Il y a quelque chose chez toi qu'ils n'arrivent pas à cerner. Une paix étrange, un feu invisible, un chemin silencieux que tu traces sans bruit. Ils t'observent, ils essaient de comprendre, mais plus ils regardent, moins ils comprennent. Et si ce qu'ils essaient de décoder n'est pas ce que tu montres, mais ce que tu portes en profondeur? 1. L'histoire du verre et de la lumière. Il était une fois un vieux moine que les années n'avaient pas courbé, mais qu'elles avaient vidé. Pas vidé de vie, non, vidé de bruit, vidé de poids, vidé de soi. Son monastère touchait les nuages. Il vivait là, entre ciel et pierre, là où le silence est plus dense que la matière. Un jour, un voyageur vint le voir, troublé. Il lui demanda, presque en chuchotant, comme s'il avait peur de casser quelque chose. « Comment fais-tu pour toujours avoir cette lumière en toi, même dans la tempête ?» Le vieux moine ne répondit pas tout de suite. Il se contenta d'ouvrir la fenêtre. La lumière entra, simplement, sans forcer. Alors il dit, en regardant la clarté danser sur la pierre, « Parce que je suis devenu comme le verre, je ne retiens rien, je laisse la lumière passer. » Pas une métaphore, une vérité, car la plupart cherchent à posséder la lumière, à la contenir, à la garder pour eux, mais la lumière ne s'enferme pas. Elle transperce ou elle s'éteint. Tu vois, ce que les gens ne comprennent pas chez toi, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu es devenu. Et surtout, ce que tu as laissé mourir en chemin. Ils voient ta paix, ils admirent ton calme, mais ils ignorent le prix. Le feu qui ne laisse rien intact. Ceux qui t'admirent aujourd'hui ne t'auraient peut-être même pas regardé quand tu pleurais dans le noir, quand tes prières semblaient rebondir contre les murs du ciel, quand tu n'avais rien d'autre que ta foi, nue, tremblante, tenace. Et pourtant, tu es resté. Tu n'as pas crié pour qu'on te voie. Tu n'as pas explosé pour être entendu. Tu as appris à t'ouvrir. À t'ouvrir même quand ça faisait mal, comme du verre en fusion, comme une vitre qu'on polit. Ils veulent tes résultats, ta force, ta lumière. Mais ils fuient les ténèbres qui l'ont enfanté. Ils fuient les nuits sans sommeil, les silences de Dieu, les détachements forcés, les morts symboliques que tu as dû vivre pour renaître autre. Tu ne portes pas cette lumière pour briller, tu la portes, parce que tu as traversé ce qui l'empêchait de passer. Tu ne retiens plus, tu ne bloques plus, tu laisses passer. Et c'est pour cela qu'elle coule à travers toi. Transparente, impalpable, incompréhensible. Comme ce moine, tu es devenu une fenêtre, pas un mur. Tu n'as pas cherché à impressionner. Tu as juste appris à laisser passer ce qui était plus grand que toi. Et maintenant, il te regarde et il se demande comment. 2. Le paradoxe du calme. Tu ne cries pas, tu ne t'agites pas, tu ne cherches pas à convaincre. Et pourtant, c'est toi qu'on regarde. Pas parce que tu fais du bruit, mais parce que justement, tu n'en fais pas. Il y a quelque chose de profondément perturbant dans une personne qui ne panique pas, dans un monde construit sur l'urgence. C'est comme si ton calme révélait leur désordre, comme si ton silence criait ce qu'ils essaient d'étouffer. Tu avances sans courir, tu regardes sans juger, tu écoutes sans réagir, et ça les bouscule. Ils veulent savoir ce que tu caches, mais tu ne caches rien. Tu es simplement ancré. Jésus dormait pendant la tempête. Pas parce qu'il ignorait le danger, mais parce qu'il connaissait quelque chose de plus grand que la peur. Une paix plantée si profondément qu'aucune vague ne pouvait l'arracher. Toi aussi, tu es devenu comme cela. Tu as appris à ne plus te débattre contre chaque bruit, à ne plus répondre à chaque provocation, à ne plus t'agiter au rythme de la foule.
et ils pensent que tu es froid. Ils pensent que tu es hautain, mais ils ne voient pas que tu es libre. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une lucidité nue, une sagesse tissée dans l'épreuve. Car tu sais que celui qui s'agite perd sa force. Celui qui réagit à tout devient esclave de tout. Et toi, tu as choisi un autre royaume. Tu es devenu imperméable au vacarme, non pas parce que tu l'as fui, mais parce que tu l'as traversé. Ils te voient marcher doucement, et ils s'imaginent que tu es lent. Mais ils ignorent que ta lenteur est un choix, un rythme sacré, une danse avec l'invisible. Et ce calme que tu portes, ce n'est pas un masque, c'est un sanctuaire. Certains ont besoin de parler fort pour exister. Toi, tu existes même dans le silence. Et c'est cela qu'ils ne comprennent pas. Parce que dans un monde où tout s'achète, ton calme n'a pas de prix. Et dans un monde où tout s'explique, ton calme est une énigme. Tu es devenu une anomalie. Une respiration dans un monde qui suffoque. Une pause dans une phrase qui ne s'arrête jamais. Tu n'es pas là pour t'imposer, tu es là pour être. Et cela suffit. 3. Le miroir invisible. Tu l'as remarqué, n'est-ce pas? Quand ils te regardent, il y a ce petit moment d'hésitation, un battement suspendu, un doute, pas sur toi, mais sur eux-mêmes. Ce qu'ils voient en toi, c'est ce qu'ils cherchent à éviter en eux. Pas parce que tu es menaçant, mais parce que tu es révélateur. Tu n'es pas un mystère, tu es un miroir, et les miroirs n'inventent rien. Ils reflètent, fidèlement, froidement, sans maquillage. Quand tu entres dans une pièce, tu ne changes pas les gens. Tu réveilles juste ce qu'ils sont déjà, leur propre incomplétude, leur propre agitation, leurs vérités enterrées. Tu es devenu un déclencheur. Ils veulent te comprendre. Mais ce qu'ils cherchent à disséquer, ce n'est pas toi. C'est cette étrange vibration que ta présence éveille en eux. Ce sentiment qu'il y a autre chose et qu'ils l'ont peut-être oublié. Tu n'as rien crié. Tu n'as rien imposé. Tu t'es juste aligné avec toi-même, avec Dieu, avec ce qui est. Et cela suffit à les désarçonner. Car en toi, il n'y a pas de masque. Pas de surjeu, rien à prouver. Tu avances avec une forme de clarté, pas spectaculaire, mais puissante, presque dérangeante. Tu t'es retrouvé lentement, à travers les saisons de doute, les dépouillements successifs, les moments où tu n'étais plus personne et où tu as découvert que c'était là que Dieu parlait le plus fort. Le royaume de Dieu est en vous. Luc 17, 21. Il croit que tu as changé, mais tu ne t'es pas métamorphosé. Tu t'es dépouillé et sous les couches tombées, tu t'es reconnu. Ce que tu vis n'est pas de l'orgueil. C'est une révélation, une lumière qui ne cherche pas à convaincre, mais à éclairer, discrètement, naturellement. Et ceux qui te regardent sans peur verront en toi ce qu'ils sont aussi appelés à devenir, mais les autres verront une énigme, ou pire, une menace. Parce qu'il est plus facile de te remettre en question que de se remettre en question. Et c'est là que tu dois rester solide. Doux, mais clair. Calme, mais inébranlable. Tu n'as pas été appelé à être compris. Tu as été appelé à être vrai. L'aigle ne vole pas pour être vu. Il ne cherche ni l'attention, ni l'applaudissement. Il fend les cieux parce que l'espace l'appelle. Parce que c'est sa nature. Son royaume n'est pas celui des foules, mais celui du vent. Toi aussi, tu as entendu cet appel. Et il y a ceux qui t'observent depuis le sol, qui s'émerveillent ou s'inquiètent, mais ils ne comprennent pas que ton envol n'est pas un spectacle. C'est une nécessité. Il y a une solitude propre à ceux qui volent haut. Pas une solitude triste, une solitude sacrée.
un silence qui t'élève plus que 1000 voix. Tu as essayé, parfois, d'expliquer, de traduire ton ciel en mots humains. Mais comment expliquer le ciel à ceux qui n'ont connu que les murs? Comment parler d'élévation à ceux qui s'accrochent à la peur de tomber? Ce n'est pas l'orgueil qui t'a éloigné, c'est l'appel. L'appel de Dieu, l'appel du vrai, l'appel du profond. Tu es devenu une histoire illisible pour certains, pas parce que tu es fermé, mais parce que le livre de ton âme s'écrit dans le langage de l'esprit. Et peu savent encore lire ce langage. Il faut le silence pour entendre. Il faut l'humilité pour voir. Il faut la foi pour comprendre. Tu es un mystère, non parce que tu te caches, mais parce que tu es devenu profond. Et les profondeurs ne se découvrent pas avec les yeux, mais avec le cœur. Tu n'as rien à prouver, rien à défendre. Le ciel ne justifie pas sa hauteur. Il est, alors, reste en paix. Reste en Dieu. Ne redescends pas pour être compris. Monte encore. Et laisse le silence faire son œuvre. Car ceux qui doivent te comprendre le feront. Mais pas à travers tes mots, à travers leur propre éveil, dans leur nuit calme, dans leurs moments de vide, dans leur rendez-vous secret avec l'esprit. Et là, ils se souviendront, non pas de toi, mais de ce que tu leur as réveillé. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que le cœur de l'homme n'a jamais imaginé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2:9.